Alors, je vais donner quelques consignes rapides et aussi avant, remercier les collaborateurs et les associations, les structures partenaires. Vous notez que ce colloque est filmé. Vous pourrez le voir dans son intégralité ultérieurement. Donc, si vous avez des obstacles divers et variés, faites-nous le savoir pour que vous soyez filmés. Enfin, voilà, je voulais vous en avertir. Il y a la librairie qui est une librairie éphémère que vous avez pu découvrir. Elle est tenue grâce au partenariat de la librairie Fontaine. Après la rencontre, vous êtes invités à feuilleter les livres et à les acheter, évidemment, parce que le livre est aussi un des fondements de l'Europe. Hein, c'est par le livre, par la découverte de l'imprimé, que l'Europe s'est affirmée aussi pour le meilleur et aussi pour le pire, mais aussi pour le meilleur. C'est ce que nous défendons ici. Enfin, les remerciements avant d'expliquer et de présenter l'esprit de ce colloque. Alors, je tiens à remercier évidemment la Maison de l'Europe, sa présidente qui nous accueille, la SOFIA, copie privée, qui a rendu possible par le soutien financier qu'il nous accorde ce colloque. Je tiens à remercier également l'Institut Ramon Llull ainsi que le PEN catalan, représenté ici par M. Martinez, ici présent, qui est aussi fait partie d'une association qui est chère à mon cœur, puisque j'étais associé dès l'origine, qui est le FICEP. Alors, je crois qu'il y a une actualité, M. Ramirez, qu'elle est brièvement, puisque le but aussi, vous avez compris, c'est que si on est là ensemble, c'est qu'on puisse aussi plus tard développer des synergies pour faire des projets ultérieurs. Allez-y. Le FICEP organise tous les ans, depuis quelques années, la nuit de la littérature, qui se tient tous les ans dans un quartier différent de Paris. Cette année, c'est aux Abbesses, le 25 mai, la semaine prochaine, samedi. Il y aura 17 instituts culturels étrangers qui font venir un écrivain pour qu'il rencontre le public parisien. On a investi 17 lieux dans les quartiers des Abbesses et le public est invité à circuler d'un lieu à l'autre pour les écouter et pour parler avec eux. On a déposé quelques brochures de cette manifestation à l'entrée, vous pouvez vous servir à la fin. D'accord, j'ajoute que le FICEP, c'est le Forum des instituts culturels étrangers, il y en a une cinquantaine en France, c'est une des rares organisations internationales qui regroupe l'ensemble des instituts. Bien, merci, monsieur Ramirez. Et je veux aussi remercier l'Observatoire de la diversité culturelle, grâce auquel cette captation est rendue possible. J'y suis très proche, puisque j'étais un des membres fondateurs. Je vais remercier la délégation générale à la langue française et langue de France, représentée ici par Mme Anne-Lise Chambron, et dont le délégué général va nous rejoindre vers la fin de l'après-midi. Lingua Franca, agence littéraire transnationale, représentée ici par Mia Lecomte, notamment, qui est là, oui. Et d'autres personnes, évidemment, oui, Madame Negro, mais qui va intervenir, donc c'est pour ça que je ne persiste pas tout à fait, qui était là présente lors du colloque l'année dernière à l'Institut culturel italien. Et l'atelier du roman, représenté par Doris et Lakis Providis. Ils sont au fond là-bas. Ils sont au fond, qui est une revue de référence du roman et de la littérature contemporaine. Il en parlera plus en même tout à l'heure. L'Observatoire européen du plurilinguisme, représenté notamment par monsieur, et que je vais présenter plus longuement par monsieur Hans Wiesmann, qui est notre orateur, qui va prononcer l'allocution d'ouverture, qui est une importante association qui défend les langues justement dans leur pluralité depuis très longtemps, et je vous invite à explorer leur site qui est une mine de renseignements. La Maison des langues et des cultures d'Aubervilliers, qui vient d'ouvrir ses portes, représentée par les membres du conseil d'administration et par aussi notre intervenant Carlos Semedo. Pour donner de l'oubli, Madame Laborde qui est là, pas très loin, là, je pense, vous êtes là, bon, membre du conseil d'administration. Bien, et puis je tiens à remercier également Mathieu, qui va notre cadreur, qui va filmer tout le long de vous allez le voir, il va circuler, ainsi que mes complices Philippe Pujas et Malik Diarra.
Il y a aussi des observateurs étrangers. Je souligne la présence d'Evelyne Abitbol, qui est notre consoeur du PEN Québec, qui est aussi fondatrice de la fondation Raif Badawi et elle fut ex-conseillère à la diversité du chef d'opposition de l'Assemblée nationale du Québec. Et je ne sais pas si Pouria Amir Chahi, directeur de l'Europe internationale du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis est là. Vous êtes là? Non, ben, je vous connaissais, on s'est parlé par téléphone, je suis ravi que vous soyez là. C'est formidable. Alors, il m'a auditionné quand j'étais responsable de la francophonie. C'est pas vrai. Bon, le monde est petit. Et on s'était vu à l'Assemblée. Voilà. Bon, vous avez compris, hein, c'est qu'il y a des dynamiques qui s'installent entre nous. Bon, mais voilà, je voulais le faire avant pour ne pas oublier.